Bonjour à tous, nous voici pour un nouveau test de jeu de société spécial 6 juin. Voilà, en mémoire du débarquement, on teste le jeu qui s'appelle Mémoire 44. Ce test est réalisé par Captain Papa et Jack. Mais Jack ne trouve plus son avatar encore une fois. Et on a Maman Poule pour ce qui est de filmer. Donc Mémoire 44, c'est un jeu de plateau avec des figurines et évidemment dans un contexte historique puisqu'on peut rejouer les batailles du débarquement par exemple, les grandes batailles qui ont lieu en France en 1944. Donc c'est un jeu créé par Richard Borg et que l'on trouve chez Days of Wonder. Donc ce jeu est pour les gens et les enfants même, hein, à partir de 8 ans. Les règles ne sont pas très compliquées pour des parties qui durent entre 30 et 60 minutes. C'est un jeu qui à la base est fait pour jouer à 2 joueurs. Éventuellement on peut jouer à plus en se constituant par équipe. Pour Mémoire 44, nous avons décidé de prendre un scénario parmi, je crois qu'il y en a une dizaine dans le livret de règles. C'est Sword Beach, donc le débarquement du 6 juin, où Jack va jouer les Alliés qui vont affronter les redoutables Allemands et essayer d'empêcher leur avancée. C'est un jeu qui se déroule par tour. Chacun son tour, nous allons jouer une carte, qui sont ici représentées. Chaque joueur a le droit par tour de jouer une seule carte pour activer un nombre d'unités qui sera marqué sur sa carte de jeu. Et une fois chose faite, c'est à l'adversaire de jouer une carte. À chaque tour, chaque joueur doit refaire une main pour pouvoir continuer à jouer. Il y a 4 types d'unités dans ce jeu. Il y a les infanteries, qui sont aussi puissantes d'un côté comme de l'autre, puisque c'est un jeu fait pour les 8 ans et plus, donc il n'y a pas de complications. Donc on distingue les unités d'infanterie, les unités de chars, qui sont un peu plus résistantes au tir, et dans notre cas, nous avons des artilleries qui vont empêcher les alliés de débarquer. Sur le plateau, nous avons différentes tuiles. Il y en a à peu près une cinquantaine qui permettent de façonner complètement le plateau qui est réversible. Nous avons un côté plage et l'autre côté plaine. Pour gagner une partie de Mémoire 44, c'est très simple, il faut gagner des points de victoire. Pour gagner des points de victoire, soit on arrive sur une case de jeu qu'il y a une médaille, et dans ce cas on remporte un point, soit on arrive à annihiler complètement une unité, et dans ces cas-là, quand on a fini de la détruire, on la met dans les réceptacles qu'on a de chaque côté du plateau, afin de comptabiliser les points de victoire. Dans notre cas, nous aurons besoin de 5 médailles, donc 5 points de victoire, pour pouvoir gagner la partie. Donc on va commencer le premier tour avec Jack qui commence, donc en jouant les alliés. Vas-y Jack. Je vais piocher une carte. Je vais jouer à l'assaut. Activer 4 unités d'infanterie. Les restrictions de mouvement et de combat s'appliquent normalement. Si vous n'avez pas d'infanterie, activez une autre unité de votre choix. Je vais activer 7 unités. À cause de la mer, je suis limité à me déplacer de une case. Hein. Pour eux aussi. Hein. Pour eux aussi. Hein. Et pour eux aussi. Hein. Et j'ai fini mon tour. Alors à Captain Papa de piocher une carte. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Donc au passage, on peut noter quand même le système de porte-cartes qui est plutôt astucieux, voilà. Comme les plaques pour mettre les lettres de Scrabble, sauf qu'on pique les cartes dedans. Je vais activer 3 unités. Alors, on nous indique le nombre que je peux activer. C'est vraiment une vraie carte parmi les jeux. Et on vous donne la zone
où ça peut être déplacé. Le plateau est divisé en 3 zones. Donc là, on me dit que 3 unités de la zone centrale peuvent être activées pour jouer. Je me dépose de la carte. Je vais utiliser cette troupe-là à la faire 1, 2. Quand elle se déplace de 2 cases, elle ne pourra pas tirer, mais là, les Américains sont trop loin. Et je vais faire 1, 2, voilà. Et je vais faire tirer mon artillerie qui tire à 6 hexagones maximum. Donc 1, 2, 3, 4. Et pour ça, je vais lancer 2 dés. Chaque dé est symbolisé par soit une troupe, soit un tank, soit des grenades. Selon l'unité qui tire, il faut tout simplement obtenir le symbole de son unité. Dans mon cas, les Allemands ont dû un petit peu picoler la veille parce que ils n'ont rien touché. Captain Papa, veux-tu bien avancer les dés pour les montrer? Parce que là, je ne vois pas les petits pictogrammes qui sont dessus. Voilà. Ok, très bien. Donc Jacques vient de me corriger, puisque, mais bon, c'est ma deuxième partie, que quand on lance les dés, si on arrive à obtenir le symbole de ceux sur qui nous tirons, ça enlève donc une unité par dé. Dans mon cas, j'avais fait un tank et un bonhomme, donc comme je visais les bonhommes, je peux enlever un petit bonhomme de chez Jacques. Chaque bonhomme représente un point de vie, ni plus ni moins, au groupe. Quand il n'en leur restera plus qu'un, de cette façon-là, je reprends cette petite figurine et ça me donnera le point de victoire. Voilà, mon tour est terminé, c'est au tour. Je vais piocher une carte pour débuter le tour. Je vais faire une reconnaissance en force. Je vais mettre une unité dans chaque vaisseau, c'est-à-dire dans les 3 parties. Je vais celle-là, une case à cause de la mer. En gros, ils sont en train de débarquer. Ils ne peuvent pas tirer. Une seule case à cause de la mer toujours. Et une autre à cause de la mer. Et voilà. Captain Papa, c'est à toi. Alors, je pioche également une carte que je mets dans mon petit porte-carte. Je vais encore une fois activer 3 unités du centre. Donc, je vais déjà faire tirer 1, 2, 3. Je peux faire tirer les petits officiers qui tirent jusqu'à 3 hexagones. 1, 2, 3. Sur l'unité qu'on essaie d'affronter. Ce qui est très bien, c'est que chaque troupe lance automatiquement 3 dés. Selon la distance qui les sépare, on enlève un dé par hexagone. Donc là, étant donné que je suis à 3 cases, je n'ai plus qu'un seul dé sur les 3 pour essayer au moins de faire une touche. 0. Il a loupé. Je vais faire tirer mes Allemands sur le bloc en face. 1, 2, 3. Je lance également qu'un seul dé. Alors, ce symbole est très intéressant. Ça veut dire que je ne fais aucune perte. Ça veut dire que je fais aucune perte. Mais que par contre, je fais fuir l'adversaire. Donc je peux le faire reculer d'une case. Là, dans mon cas, je le renvoie à la mer. Il y a des petites cartes qui permettent d'avoir toutes les informations nécessaires pour au cas où vous serez un petit peu perdu dans le jeu. C'est vraiment très simple. Même Miss Tutu, franchement, peut largement l'aborder. Donc là, on voit que l'artillerie, vous voyez, tire à 6 cases. Et selon la distance, il nous dit le nombre à lancer de dés. C'est vraiment très très simple. Tout est vraiment très bien expliqué. Je lance le dé. J'obtiens un tank et une retraite. Donc là, je fais encore une fois reculer la troupe à la mer. Et mon tour est fini.
Bon, j'avais laissé passer quelques tours avant de reprendre le fil de l'histoire. Jack et ses troupes ont commencé pour certaines unités à prendre pied sur la plage. Captain Papa se défend comme il peut, hein. Il repousse souvent Jack à l'eau. Donc les unités, quand elles sont dans l'eau, ne peuvent pas combattre et ne peuvent pas battre en retraite. Ce qui fait que si Captain Papa arrive à repousser suffisamment de Jack, à chaque fois, comme il ne peut pas reculer, il perd une unité. Donc ça a l'avantage. Captain Papa, qu'est-ce qui se passe là-bas dans la forêt avec les tanks alors? Ça fait quoi la forêt? La forêt là, Oui. donc là, celle-là, quand les tanks pénètrent ou une troupe pénètre dans une forêt, elle est automatiquement stoppée, elle ne peut pas avancer plus de 2 cases. Elle s'arrête pour ce tour. C'est pareil pour les fils barbelés. Dès qu'une troupe pénètre dans une case où il y a des fils barbelés, même si c'est un tank qui peut se déplacer assez rapidement, elle est automatiquement arrêtée. Pendant ce temps, Jack, lui, a tiré tout à l'heure une carte qui fait qu'il a renforcé sa case. Ça m'enlève tout simplement un dé contre le fait de tirer. D'accord. Ok, et donc là, c'était au tour de Jack de jouer. À toi, Jack. Je pioche une carte. Je vais faire à l'assaut, activer 4 unités d'infanterie. Les déplacements s'appliquent normalement. Alors, on va faire 1, 2 l'enlever. La population d'enlever les barbelés. Je vais faire cette unité contre le bunker avec le tank. Je lance qu'un seul dé parce que 3, 2, moins 1, ça fait qu'un seul dé. Donc le bunker te fait perdre un dé en fait, c'est ça? Oui. D'accord. Et elle peut pas par en fait. Je fais pas par exemple sur une unité. Elle peut pas en fait dans un bunker. Et elle meurt. Non. Les défenseurs peuvent ignorer le premier drapeau de retraite. Donc je ne recule pas. Parce que c'est le premier drapeau. Ouais. D'accord, donc là c'est une règle un peu particulière à cette Pour le bataille-là bunker. alors. J'ai attaqué une unité contre toujours le bunker qui m'embête. 3, 2, 1, dans la liste de 1, ça fait toujours 1. J'ai raté. Il me reste encore une seule unité à bouger. Je vais faire 1 et 2. Voilà, j'ai fini. Allez Captain Papa, c'est à toi. Là, je joue une carte qui est un assaut de blindé qui me permet d'activer 4 unités de blindé. Et si j'en ai pas 4, activer 3 autres d'un autre type. Dans mon cas, j'ai qu'une seule unité de blindé, donc je vais l'activer déjà. 1, 2. Je tire sur le tank. Je lance mes 3 dés. J'ai réussi à le détruire. Donc là, il n'y a plus de troupes et elles viennent dans les petites cases de points de victoire. Donc c'est un premier point de victoire Voilà. sur les 5 que Qui est tu dois acquis. obtenir pour gagner, c'est ça? Voilà. D'accord. Puisque j'ai pas 3 autres unités de blindés, je vais activer 3 unités classiques. Je vais faire tirer. Je vais faire quoi? Je vais déplacer ces unités-là. Je vais lancer les 3 dés. Cette unité-là. J'ai fait 2 unités et un drapeau, donc j'en enlève 2. Je joue ma carte embuscade. Et j'attendais de plus Ah ah. jouer. Avant de lancer les dés. Coup de maître. Je lance 3D et s'il est mort, il peut pas m'attaquer. Donc c'était une carte spéciale qu'avait Jack à jouer qui s'appelle Embuscade et qui permet de contrecarrer les plans de Captain Papa. Vous ne le voyez pas, mais Captain Papa boude. Et j'ai tout raté. Voilà. Voilà. On a tué tout mort. Donc, je détruis les deux parce que c'est pas pour garder les dés. Et je le fais reculer d'une case. Une deuxième unité, je vais tirer à bout portant sur ces unités-là de sable. Comme il y a un sac de sable, ça m'enlève un dé, je n'en lance que 2. Un petit bonhomme en moins.
1, 2, 3 unités. Et l'artillerie va lancer son maximum de dés. Puisque les sacs de sable ne s'appliquent pas à l'artillerie. Hop. Oula. Et j'ai fait encore un en moins. Et je suis. Voilà. Bon, je crois que les alliés sont mal barrés. Bon, encore une fois, j'ai sauté quelques tours, donc on est quand même en train de réécrire l'histoire à l'avantage de Captain Papa, puisque Captain Papa a donc pris combien? 4 points de victoire. 4 points de victoire sur 5. Il lui en manque plus qu'un. Jack, lui, n'en finit pas de reculer. Et effectivement, il va finir noyé avec toutes ses troupes. Mais il a quand même réussi à prendre un petit point de victoire. Tu nous le montres, Jack? Je ne le vois pas. Il est là, hop là. Le petit village qui était là, il l'a pris. Voilà. Donc c'est au tour de qui là? De Jack. Allez, Jack, à ton tour. Pioche. Je joue cette carte, action héroïque, lancez autant de dés que vous avez de cartes de commandement. Y compris celle-ci, pour chaque symbole d'unité obtenu, activez une unité de ceci. Pour chaque étoile, activez une unité de votre choix. Personne n'a son unité de combat avec un dé supplémentaire. Alors, explique-nous ce que tu vas faire, parce que là c'était clair comme du jus de boudin. Donc, Je lance 3 dés, je crois. Tu lances autant de dés que tu as de cartes. Donc là, dans Quatre. l'immédiat, tu en as 4. Puis cette carte-là, par exemple, tu en as 5. Pour chaque symbole que tu fais d'unité, c'est une unité que tu peux activer. Ok. Donc attends, je vais faire. Donc il va pouvoir activer un tank et 2 troupes de base, puisque les drapeaux ne servent à rien. ils sont perdus. Alors, un tank et 2 troupes. Alors pour mes tanks, je vais faire un avec une feu, 3 dés. Et si je les alliés, je vais celui-là là. Je lance 3 dés. J'en suis qu'un seul. Évidemment. C'est toujours un de moins. Ouais, voilà, on peut dire ça. Je vais faire un dé. Et avec eux, je vais faire un au tiré. Je lance 2 dés. Donc je suis 0. Et il me reste plus qu'une unité. Non, c'est la poisse. C'est la poisse pour les alliés. Il me reste plus qu'une seule unité activée. Je vais activer. Ah, ouais, t'as raison. Attends. Jack voudrait-il un peu tricher pour réécrire l'histoire? Non, non, il essaye de l'écrire dans le bon sens. Allez, je tire une carte. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben, on va peut-être réécrire l'histoire. Je fais parler la grosse Bertha. Oh non! Voilà. Voilà. Donc là, on va lui balancer un obus. Et je lance 4 dés. Puis bah, pour chaque symbole d'unité visée ou une grenade, ça fait une perte. On va tirer l'intégralité sur celui qui est tout seul. Parce que comme ça, j'ai peut-être plus de chances de gagner. Donc, je lance 4 dés. Et si je fais ne serait-ce qu'une grenade ou un bonhomme, nous aurons réécrire l'histoire. Perdu. J'ai perdu. Allez. Je pioche une carte. Faut pas vendre la peau de l'américain avant de l'avoir tué. Je vais accrochage activer 2 unités au centre. Et faire eux contre eux, toujours 3D. Et j'en suis un seul. Ensuite avec ma deuxième unité, je vais faire eux qui sont de l'eau déjà. Et c'est tout. Elles ont fini toutes de sortir de l'eau. Hein. Je paye. Je tire une carte. Hop, je vais. Alors là, je suis un peu embêté parce que ma config de carte me limite à attaquer que sur un seul flanc. Donc, je vais quand même activer 2 unités sur le flanc gauche. Un et vous faites des petits bonhommes, 2
il y a une part de stratégie, mais il y a aussi une part de chance dans ce jeu. Et ma deuxième, donc les troupes qui sont sur la ligne médiane sont aussi bien du milieu que sur la gauche, donc eux vont tirer encore sur eux. Et là, je tire encore 2 dés. Et je les fais reculer. À toi. Je tends toutes nos forces dans la bataille. Les Allemands activent 2 unités à droite. Les tanks vont tirer sur le dernier escapé. Allez. Et on le fait reculer. Toujours pas. Et deuxième unité. Bon, on va rester à ça. Oh non, on va avancer. On avance. 1, 2, 2 dés. Une troupe de moins. Et on les fait reculer dans l'eau. Allez, à toi. Ah, si je peux les faire encore reculer une fois, j'ai gagné. J'active toutes les unités qui sont sur ma gauche. Là. Je vais faire 1. Et l'autre, je vais faire Mais ils sont plus dans l'eau. Bon, ben, c'est à moi. Je vais activer 2 unités sur ma gauche. Une. 2. J'en enlève un. Je le fais reculer. Et 2. Je vais lancer un dé et c'est peut-être le dernier. Non, c'est pas possible. Oui! Et 5e point, hop, de victoire. Les alliés sont en déroute, ne peuvent pas franchir le mur de l'Atlantique. J'ai bien défendu, j'ai bien défendu. D'accord, ok. Bon, donc on a réécrit l'histoire. Bon, c'était l'anniversaire du débarquement. J'aurais bien aimé que les alliés gagnent, j'avoue. Ouais, moi aussi. Ceci dit, c'est bien parce que là, on vient de se rendre compte. Allez, en combien de temps on a fait la partie? Une demi-heure, c'est Une bonne demi-heure. grosse demi-heure, oui. Donc, c'est pas si complexe que ça n'en paraît et c'est assez rapide à jouer. Donc c'est pas mal. Jack, ton avis sur ce jeu? Très bien, très stratégique. Franchement, il est génial. Captain Papa? C'est un bon jeu. Ça s'adresse à des plus jeunes qu'à des vrais jeux de guerre qui sont très compliqués. Donc ça peut vraiment être joué à partir de 8 ans. Il y a un côté un peu pédagogique en leur apprenant un peu l'histoire de la guerre. En tout cas les grandes histoires de cette guerre. Et oui, une grande part de stratégie malgré qu'il faut en avoir les bonnes cartes pour pouvoir jouer. Et puis il est sympa, il est joli. Voilà, donc pour le côté historique et pédagogique, on trouve que dans le guide où sont expliquées les batailles pour déployer ses troupes pour pouvoir jouer, à chaque fois le contexte historique est expliqué. Voilà, pour replacer les choses dans leur contexte justement. Donc là, on voit sur celle-ci, on a la bataille d'Omaha Beach. Ici, la bataille de la Pointe du Hoc. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu cette région-là, ça va leur parler. Là, on a d'autres batailles dans d'autres régions, le Mont Houchet, et les batailles dans le Vercors. Donc là, du coup, on n'est plus sur le même plateau de plage, mais on est plutôt sur l'autre côté, qui est le versant des plaines. Donc, à signaler également que ce jeu peut aussi être joué en ligne. Donc, Days of Wonder Online. Voilà, donc quand vous achetez le jeu, on vous donne un petit code d'accès. Vous pouvez rejoindre la communauté pour jouer à ce jeu. Voilà, donc c'était la tribu qui a testé Mémoire 44. Voilà, donc on vous dit à bientôt pour de nouveaux tests. Ciao! Salut!